Vous étiez bien seul ce matin, Gérard Collomb. Il était 9h30 ce matin et ça fait plus de 20 minutes que vous attendez seul sur le perron du ministère de l'Intérieur. 20 minutes à attendre l'arrivée de votre successeur provisoire, celui chargé de l'intérim, Édouard Philippe, le Premier ministre. Il arrive? Non mais qu'est-ce qu'il fout? Il se dépêche ou quoi? Il est arrivé là? Non mais c'est pas possible. 20 minutes, la solitude du pouvoir, le pouvoir que vous délaissez pour votre bonne vieille ville de Lyon. Il arrive enfin, Édouard Philippe, le Premier ministre. Il arrive pour une passation de pouvoir expédiée en quelques minutes. Je quitte avec regret, je vous le disais, ce ministère. Il restera toujours une petite part de vous dans mon cœur. Je veux d'abord vous remercier. Pendant ces 16 mois, j'ai pu apprécier la très grande culture qui est la vôtre, le caractère direct de l'expression. Eh bien, je vous dis, Monsieur le Ministre, que j'ai pour ma part aimé travailler avec vous. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous, dixit Édouard Philippe. Quand on regarde les images, c'est pas évident. Hein. Les images parlent. Regardez, cette image, elle en dit beaucoup sur les rapports que vous entreteniez avec votre Premier ministre. Regardez, Édouard Philippe, pendant que vous teniez votre discours de revoir, il se tord les mains, hein, il se tord les doigts. Il est raide, il a la mine sombre. Cause toujours, tu m'intéresses. Même pas un regard vers vous. La passation de pouvoir est glaciale. Gérard Collomb, comme Christophe, vous avez vu le nouveau monde et vous en êtes revenu. Gérard Collomb, vous êtes passé 16 mois, vous avez passé 16 mois au ministère de l'Intérieur et au moment de partir, vous aviez un message à faire passer sur le thème. Il y a encore du boulot. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. À l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, tente de calmer le jeu sur le thème « Tout va très bien, Madame la Marquise ». On peut dire que c'est une rupture non conventionnelle, mais je crois que ce n'est ni un drame ni un épiphénomène. Je puis vous dire que ces liens-là qui existent entre nous, mais aussi entre le chef de l'État et Gérard Collomb, ne se sont nullement distendus. Des liens qui ne se sont nullement distendus, ça n'était pas l'avis de l'opposition, qui prend la parole quelques heures plus tard, lors des questions au gouvernement. Depuis le début du quinquennat, ce sont 7 ministres qui ont quitté votre gouvernement, dont 3 ministres d'État. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous reprendre la main sur vos équipes ? Dans ce contexte délétère, comment espérez-vous conduire l'action d'un gouvernement qui est devenu une véritable auberge espagnole où chacun entre ou sort comme il le veut? La réponse du gouvernement, les hommes politiques passent, les forces de l'ordre restent et travaillent. J'aimerais que sur ces bancs, l'ensemble de la représentation nationale ovationne les 200 fonctionnaires de police qui ont mené l'opération antiterroriste à Grande-Synthe hier matin. J'aimerais que sur ces bancs de l'Assemblée nationale, l'ensemble de la représentation ovationne les forces de l'ordre qui ont procédé à l'arrestation de Redouane Faïd dans la nuit. J'aimerais, mesdames et messieurs les députés, chez les Républicains, que vous respectiez les forces de l'ordre, le travail qui est fait au service des Français pour la protection des Français. Et cela, ça doit nous rassembler au-delà de nos divergences politiques. Chers collègues, je vois que vous n'en êtes pas capables. Les forces de l'ordre apprécieront. Vous l'avez entendu, l'ennemi public numéro 1, Redouane Faïd, arrêté aux aurores ce matin, et il n'y avait plus de ministre de l'Intérieur pour l'annoncer et se féliciter de l'arrestation. C'était plutôt cocasse. Du coup, Édouard Philippe fait partie illico à Nanterre pour son premier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur. Il fallait féliciter les policiers qui ont interpellé les braqueurs. Les hommes politiques passent, les forces de l'ordre restent. C'est une chance et un honneur pour
un Premier ministre qui, pendant quelque temps, occupe des fonctions de ministre de l'Intérieur, d'avoir la chance de pouvoir dire à ces femmes et à ces hommes la reconnaissance qui est la nôtre. Merci beaucoup. Et nous voilà avec Super Édouard Philippe, notre nouveau Premier ministre de l'Intérieur. Allez, on termine par le dessin du jour. Je vous montre cette photo. Avant, hein, c'était ce week-end, Emmanuel Macron aux côtés de 2 jeunes Antillais avec ce doigt d'honneur qui a fait polémique. Aujourd'hui, on refait la même, un dessin de CAC pour l'opinion. Voilà, si les personnages ont changé, ils sont toujours aussi facétieux. Elle n'est pas belle, la politique ? Elle est plus belle avec vous encore, Ahmed. Merci.